À certaines femmes que toujours dans la suite de notre épisode, on a une femme qui voit Amangwa qui est décédée, son frère, même si c'est pas, on ne dit pas son frère vraiment en tant que son frère, mais qui a perdu un parent, se retrouve en face d'un orphelin et elle éprouve le sentiment de ne pas pouvoir recueillir cette personne-là. D'ailleurs, même là, une personne qui est orphelin déjà, quand on sait que la personne est orpheline, n'a ni père ni mère, la première des choses à faire, c'est de la compassion qu'on a envers ces personnes-là. Et aussi, surtout, de protéger cette personne-là. Parce que quand tu protèges un orphelin, automatiquement, tu as toutes les grâces sur toi. Toutes les grâces sur toi. On va voir dans la suite que vous allez vous rendre compte que, je sais que dans les derniers épisodes, ça va sortir, que puisqu'elle a commencé à détester le fils, automatiquement, ça va répercuter sur ses enfants. Ses enfants ne vont pas pouvoir travailler. Ce sera difficile pour ses enfants de s'insérer à cause de la maltraitance qu'elle a eue ou bien qu'elle a envers ces derniers. Donc, du coup, les personnes qu'on a sous nos toits, comme j'ai l'habitude de dire, il faudrait très faire attention à eux parce qu'ils sont des sources de bénédiction comme des sources de autre chose. Ce que je pense aussi du fils unique, lorsqu'on a vu la femme de son frère qui a voulu l'assassiner, c'est-à-dire l'étouffer. Surtout que quand sa camarade est venue, elle a dit, mais depuis que toi tes rêves se réalisent, elle a voulu l'étouffer, l'étrangler pour pouvoir sauver la vie de ses enfants. Du moins, est-ce qu'elle fait ça pour pouvoir protéger ses enfants, pour qu'elle soit à l'aise avec ses enfants. Et moi, je dis c'est une grave erreur en le faisant, puisque quand elle va finir de commettre ce crime-là, ça ne va pas pouvoir l'arranger. Et je suis sûr qu'à la longue, elle ne va pas pouvoir commettre le crime, le fait de pouvoir l'assassiner. Soit elle va repousser, soit ils vont la surprendre, il y aura quelque chose qui va pouvoir intervenir. Surtout quand on regarde dans la bande-annonce, on a vu le fils même qui est quelqu'un qui est travailleur, c'est un gars qui est studieux, quelqu'un qui est très bien. Donc je crois que ce côté-là, on va pouvoir éponger ça. En fait, d'étrangler là n'aura pas sa place. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu un peu le coût de la vie, un fils de trop. Et je me demande, un fils de trop, c'est un fils qui, à mon avis, ce serait d'abord quelqu'un qui sera bandit, qui sera truand, mais ce que je vois là, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas un fils qui sera bandit, qui sera truand, mais il sera quelqu'un que tout le monde va apprécier. Voilà. Sa manière de travailler va pouvoir dépasser tout le monde et même va étonner tout le monde. Surtout quand le père a parlé de quelqu'un qui a eu bac, a parlé du bac et autres. Il sait qu'allant en l'âge, on va pouvoir y revenir. Mais dans cette première confrontation-là, voyez ce qu'on peut retenir. De un, il faudrait dire qu'on doit protéger les enfants, les orphelins. Il faudrait aussi donner aussi des conseils aux femmes pour pouvoir recueillir, de ne pas faire d'acception au niveau des enfants. Voilà, l'acception au niveau des enfants, ça ne marche pas. Donc, ne pas faire accession au niveau des enfants et protéger les enfants. Et aussi, en plongeant aussi dans la tradition, il faudrait que les traditions, dans notre tradition là, ce qui est dépassé, on puisse essayer de tirer un point sur certaines traditions. Le fait de bannir, de sacrifier, de faire tant, je crois que c'est des traditions qui sont vraiment dépassées. Donc, il faudrait que chacun de nous puisse se penser dans ce sens-là pour pouvoir essayer de trouver des terrains d'entente ou même essayer de bannir cette logique-là. Donc, merci. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Dieu nous garde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher un peu encore sur le coût de la vie, cette deuxième partie des coûts de la vie qui parle d'un enfant de trop. Aujourd'hui, une réalité qui règne dans nos milieux, qui est le fait d'avoir
il faudrait dire que la majorité dans des traditions, tout le monde se penche beaucoup sur le fait d'avoir notre Amagua qui a prié jour et nuit pour avoir un enfant garçon et l'enfant là va venir au monde et en même temps la mère va partir. Ça aussi c'est une réalité aussi qui ne cesse de régner aussi dans notre communauté. Pendant l'accouchement, il y a plusieurs femmes qui partent. Voilà, c'est vrai, ça relate d'un film. Lorsqu'on se penche sur notre époque, c'est vraiment courant. C'est vraiment courant. Voilà pourquoi la césarienne. C'est dû au fait que nous mangeons aussi des aliments qui sont en conformité avec notre environnement nature. Nous mangeons beaucoup de produits. Je prends un exemple simple pour la majorité des femmes qui ont l'habitude de se dépigmenter la peau, par exemple, peuvent facilement rester dans les accouchements, voilà, dans l'accouchement, puisque des femmes naturelles. Ça aussi, ça sera l'objet d'un débat, mais on va parler de ça plus tard. Une autre chose que je voulais saluer aussi, c'est le fait que la belle famille va partir d'avoir même fait de telle sorte que nous savons tous que c'est pas de sa faute l'accouchement. Mettre la vie d'un enfant au monde, mettre la vie d'une personnalité au monde, ça a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Par contre, nous, dans notre cas ici, on a vu que la belle famille ne s'est pas vraiment prononcée sur ce cas-là, puisqu'elle tenait, elle se disait que c'est Amagua qui a tué leur fille, jusqu'à ce que lui-même puisse se donner 20 moyens pour s'occuper de son propre fils. Et ils ont demandé même de sacrifier l'enfant. On est dans quelle tradition jusqu'à présent où on sacrifie un enfant à cause de... Vraiment, c'est des traditions que nous avons encaissées dans notre vie passée. Voilà. Nos parents ont vécu ça. C'est vrai que c'est des traditions que nos ancêtres ont perpétuées. Mais jusqu'à présent, il faudrait que ces genres de traditions-là, on puisse essayer de voir un peu clair dedans, puisque ça ne concorde pas, ça ne rentre plus en ligne de compte dans nos réalités africaines et ça cause beaucoup de choses. À force de dire non que l'enfant mère est une malédiction, automatiquement, en fait, au fur et à mesure qu'on répète ces genres de phrases, ces genres de contextes, ces genres de phrases-là, agit, voilà, comme on le dit, la parole. Donc, la manière dont on se parle, prononce certaines paroles, agir sur nous-mêmes et va agir aussi. Je continue en question pour l'enfant. Le fait de sacrifier l'enfant dans le film là, le fait de sacrifier l'enfant, puisque regarde même là, on se touche, on se penche et on dit même que la sécheresse c'est pas seulement dans la localité, c'est tout le pays qui le pas et autres. Vraiment, je crois que... Donc il voudrait aussi qu'on fasse un peu aussi qui a vraiment en se suicidant et en voulant suicider qu'on appelle son propre fils. Il voulait jeter, ça n'a pas eu